Allez, question. Y a-t-il une écologie à laquelle la psychanalyse participe activement? Ma réponse est oui, indiscutablement, même si elle n'apparaît pas avec évidence, comme la compagne de plus en plus présente de l'analysant tout au long de son parcours analytique. Je parle de cette écologie qui permet de respecter quelque chose d'aussi précieux, sinon davantage, que tout ce qui est aujourd'hui l'objet d'attention en matière d'écologie. Le tri des déchets, les économies d'énergie, le recyclage, etc. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Est-ce que c'est l'écologie de soi? Certes, mais ce respect-là est une évidence. Est-ce que c'est l'écologie de l'altérité? Certes, mais celle-là aussi est une évidence en analyse. Il y a plus important. C'est l'écologie de l'attention. Parmi les pathologies de la société qui génèrent des pathologies chez les individus, il y a cette myriade d'outils, de moyens, de techniques, de stratégies qui visent à capter notre attention. Nous ne savons même pas dans combien de directions, à propos de quels sujets, objets, mots, discours, couleurs, sonorités, affiches et affichettes, informations, écrans, et j'en passe, nous nous trouvons sollicités chaque jour et à chaque instant. Notre attention est tellement sollicitée qu'elle est obligée de zapper. Voilà, elle flotte au-dessus de tous ces stimuli sans pouvoir prendre le temps nécessaire à leur examen critique. Elle est saturée. Or, comme le remarque très justement le psychologue Igor Reitzman, quand on est ébloui, la vue se brouille. Or, il faut bien être conscient d'une chose, nous ne disposons pas d'un capital d'attention inépuisable. Lorsque notre cerveau est trop sollicité, eh bien, il disjoncte. Ou alors il fait des choix aberrants. Aberrants dans le sens de n'ayant pas fait l'objet d'une pesée, d'une estimation, d'un examen critique. D'où toutes ces incitations à la consommation qui ne peuvent évidemment que réussir. Ces appels à manifester, à s'indigner, à se soumettre à nombre de dictates dont nous n'avons même pas le temps de nous apercevoir que ce sont des dictates. Les paillettes, c'est joli, hein, ça fait rêver, mais des paillettes en permanence, eh bien, ça ne se remarque plus parce qu'on ne fait plus la différence avec l'absence de paillettes. Et donc ça s'accumule jusqu'à saturation. Saturer un cerveau et vous en prenez le contrôle. Notre attention est devenue une marchandise, et une marchandise très précieuse. Quand je dis que l'écologie de l'attention est partie prenante d'une analyse, c'est parce que, après la phase d'urgence, n'est-ce pas, qui fait entrer en analyse, eh bien tout, mais absolument tout, nous apprend la valeur du temps que l'on prend, la valeur du silence, le pouvoir de chaque mot prononcé ou entendu, l'impact que ce mot a sur notre pensée. Eh bien, cette écologie de l'attention, c'est une véritable rééducation de l'attention, un apprentissage d'une certaine lenteur, un respect du temps nécessaire à un choix éclairé, à un tri des informations, exactement analogue au tri des déchets, à savoir qu'il en est qui doivent être détruits et d'autres qui peuvent faire l'objet d'un recyclage ou d'une réutilisation s'ils sont encore fonctionnels. La question qui prend alors de plus en plus d'importance, c'est la suivante. Dans chaque domaine de ma vie, à chaque instant, à quoi est-ce que je choisis d'allouer mon attention en conscience?